Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, je suis heureux de vous accueillir par visioconférence pour ce deuxième forum national des infirmières et infirmiers libéraux. Cette rencontre réunit nos cadres fédéraux, nos adhérents, et bien sûr toutes les idées qu'ils souhaitent pour réfléchir ensemble, partager et construire l'avenir de la profession. Cette méthode permet à la FNI de porter des propositions totalement en phase avec le terrain. Vous avez alerté à de nombreuses reprises sur la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre système de santé, tant en ville qu'à l'hôpital, et des difficultés d'accès aux soins qui en découlent. Ensemble, ici à Lens, comme l'an dernier à Bordeaux, nous plaçons nos travaux dans une perspective opérationnelle pour apporter des solutions. C'est pourquoi, durant les 2 jours que dure ce forum, nous agissons pour que la profession s'empare de ces nouvelles missions actuelles et à venir. À la FNI, vous ne trouverez pas de faucons, de yaka. Vous trouverez des femmes et des hommes professionnels de santé, libéraux, bien décidés à agir et à construire. Il y a quelques jours, Monsieur le Ministre, vous donniez le coup d'envoi aux travaux de refondation de la profession infirmière. Nous l'attendions avec impatience. Les progrès des techniques de soins, comme la chirurgie en RAC, réhabilitation améliorée après chirurgie, les avancées thérapeutiques, notamment en oncologie, et le développement des outils numériques, ont rendu possible le virage ambulatoire qui constitue l'épicentre de la stratégie nationale de santé lancée dès 2017 lors de l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la transition démographique liée au vieillissement de la population, dont nous constatons déjà les effets dans notre pratique quotidienne, transforme le besoin et le volume de prise en charge attendu. Chacun d'entre nous a conscience de la difficulté de l'équation que doit résoudre notre nation pour maintenir une offre de soins de qualité pour tous dans un cadre financier soutenable. 2 principaux leviers sont à votre disposition, l'approche domiciliaire et la prévention. Dans les 2 cas, les infirmières et infirmiers libéraux, les IDEL, font partie de la solution. Il existe aujourd'hui des besoins de santé insuffisamment couverts, alors que notre profession, et tout particulièrement les infirmières généralistes, ont la capacité d'y répondre en lien avec les autres professionnels de santé. La réforme que vous conduisez doit permettre une reconnaissance de notre profession et de l'expertise infirmière, la mobilisation de toute l'étendue de notre compétence. Ne reconduisons pas les erreurs du passé. Actuellement, tout un pan de notre référentiel d'activité n'est pas mobilisé parce qu'il n'a pas de traduction conventionnelle. Ce gâchis ne doit pas se reproduire. Cela étant posé, la Fédération nationale des infirmiers sera à vos côtés pour réformer le métier comme force de proposition. Nous sommes favorables à l'approche par mission à condition que celle-ci intègre des actes protégés par décret et ventilés selon des grandes missions qui auront été définies. À cet égard, la FNI propose 4 blocs en mission dans lesquels les actes actualisés et renforcés du décret d'actes seront intégrés. Le premier bloc concerne l'évaluation de l'état de santé d'un individu. Le second, l'amélioration de l'état de santé. Le troisième bloc, la conservation de l'état de santé, c'est-à-dire la prévention. Le 4e consiste à inscrire les infirmières dans l'organisation du système de santé et à valoriser en matière de santé publique. Sur ce point, les IDEL, qui sont les derniers professionnels de santé à se rendre quotidiennement au domicile des patients, sont les mieux placés pour mettre en œuvre l'éducation thérapeutique et faire entrer le patient, mais aussi son entourage dans la prévention. Nous l'avons fait pendant des années avec la vaccination antigrippale, nous pouvons et nous devons faire plus, mais il faut lever les freins réglementaires. Voilà à grands traits notre vision de la refonte du métier. Et ces travaux nous confortent dans notre conviction que les IDEL, dont la formation s'est élargie, ont vocation à devenir une profession médicale à compétences définies avec un pan d'activité autonome en lien, bien sûr, avec les autres professionnels de santé. Le corporatisme des syndicats médicaux au relent populiste a fait reculer le gouvernement et le Parlement au moment de décider de l'accès direct pour les IPA. Ce conservatisme borné conduit à des absurdités qui fait reculer l'accès aux soins. Intégrer le champ de l'accès direct des IPA à l'exercice coordonné en structure, maison de santé pluridisciplinaire ou centre de santé, revient à maintenir un paternalisme dépassé. Notre pays perd du temps dans la lutte pour l'accès aux soins.
Le nombre d'IPA ou d'IDEL qui exercent dans ces structures est mineur et la mesure n'aura aucun effet alors que les patients des déserts médicaux privés de médecins traitants peinent à trouver une réponse. Nous ne sommes pas anti-médecins, bien évidemment. Notre volonté de collaborer avec eux reste entière, mais ces derniers doivent se rendre à l'évidence que la délégation et les partages de compétences sont désormais incontournables, sans que cela ne leur enlève leur travail, tant les volumes de soins à produire dans les prochaines années sont importants. Personne dans le secteur de la santé ne manquera de travail. À cet égard, je pense que la reconnaissance de l'infirmier référent, au même titre que le médecin traitant et le pharmacien correspondant, constitue une voie de passage pour accélérer le déploiement de la coordination clinique de proximité. Ce triptyque socle est le garant de l'efficacité des prises en charge coordonnées. C'est le starter dont nous avons besoin pour accélérer le développement des pratiques coordonnées attendues par le président Emmanuel Macron. Alors, nous espérons la reconnaissance de l'infirmier référent à l'occasion de l'examen de la proposition de loi Valletoux et nous comptons sur votre soutien. À propos de cette proposition de loi Valletoux, dont l'examen vient de débuter à l'Assemblée nationale, je dois vous faire part de l'inquiétude qu'il suscite dans nos rangs et au-delà chez tous les professionnels de santé libéraux. Non seulement ce texte rajoute une strate supplémentaire avec des conseils territoriaux de santé qui vont s'ajouter aux 12 strates existantes, ce texte, s'il était adopté en l'état, reviendrait à franchir une nouvelle étape dans la remise en cause de l'indépendance des professions de santé libérales. L'intégration d'office de tous les professionnels de santé, même avec un droit d'opposition, n'est pas acceptable. Et surtout, c'est idiot parce que cela reviendrait à généraliser des coquilles vides. Vous conviendrez avec moi que cela rendrait service ni au système de santé, ni au compte public, surtout au regard des sommes déversées pour financer ces structures. Cette mesure absurde doit être supprimée. Et la promesse du gouvernement sur ce point doit être tenue. En donnant aux directeurs des agences régionales de santé le pouvoir d'affecter la clientèle de ville aux hôpitaux, nous entrons dans une autre dimension. Là encore, cette démarche d'étatisation du système de santé est un mauvais calcul, à la fois pour les finances publiques, mais aussi pour l'efficacité du système de santé. Nous le savons tous ici. Tentaculairiser l'hôpital déjà en difficulté n'est évidemment pas la solution. Je ne peux pas croire qu'il s'agit là du projet du gouvernement et encore moins de celui du président de la République. J'espère que vous nous rassurerez sur ce point. La FNI, vous le savez, est un partenaire conventionnel engagé, mais aussi exigeant. La mobilisation des IDEL qui ont su organiser leur cabinet et leur activité pour assumer une prise en charge des patients 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, doit être reconnue et valorisée. Le retour de l'inflation, 6% l'an dernier, probablement un peu moins, mais autour de 5% cette année, impacte sévèrement nos revenus d'activité. Et ce, d'autant plus que nous subissons de plein fouet les répercussions de la hausse des prix du carburant. Je le répète et je le dis clairement, cette situation n'est pas tenable. C'est pourquoi je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre demande d'ouvrir une négociation pour soutenir les IDEL dans ce contexte. La négociation flash qui s'est ouverte la semaine dernière nous apportera une bouffée d'oxygène. Pour la FNI, en agissant sur le poste des déplacements, la mesure soutenue rendra du pouvoir d'achat à tous les IDEL, quel que soit leur profil d'activité. C'est la proposition que nous porterons dans cette négociation, conscient du fait que les stabilisateurs économiques repoussent de 6 mois l'entrée en application de ces mesures. Nous partageons votre point de vue et celui de l'assurance maladie sur la nécessité d'aboutir le plus rapidement possible. La FNI s'emploiera à ce que ces négociations ne s'enlisent pas. Pour autant, nous devons trouver les moyens de débloquer le BSI, dont la généralisation a été repoussée de 6 mois. En outre, nous devons aborder une question qui vous est chère, celle de la mise en œuvre de la permanence des soins ambulatoires. Les IDEL, là encore, sont prêtes à y participer, ce qui suppose des dispositions conventionnelles relatives à l'organisation et à la rémunération. Aussi, pour ne pas retarder l'issue de la négociation flash qui doit rester cantonnée sur l'inflation, la FNI demande que l'accord final inscrive une date de généralisation du BSI dans le dur de l'avenant et l'ouverture de travaux tripartites, CNAM, ministère, organisations représentatives,
afin d'arrêter les modalités de la participation des IDEL à la permanence des soins ambulatoires. Enfin, et j'en terminerai là, la violence à l'encontre des soignants est inacceptable. Notre profession a été endeuillée le mois dernier. Malheureusement, cette situation n'est pas nouvelle. Voilà près de 14 ans que les gouvernements successifs repoussent le temps de la décision. J'ai encore à l'esprit l'accord tripartite signé en 2009 par les ministres de la Santé, de l'Intérieur et de la Justice pour lutter contre l'insécurité des soignants. Qu'en est-il ressorti? Rien. Ou presque, puisqu'on nous a gratifiés, professionnels de santé, d'un fascicule. Vous avouerez que c'est un bien maigre rempart face à des agresseurs dont certains sont déterminés à tuer. Nous attendons des engagements forts de votre part, Monsieur le ministre, et vos collègues du gouvernement. Premièrement, l'aggravation des peines pour les agresseurs des soignants. Le développement de solutions numériques permettant de donner l'alerte en cas de menace. Et enfin, l'autorisation de développer des dispositifs de vidéosurveillance. L'agression et le meurtre de soignants n'est pas un fait divers comme les autres. C'est le stigmate d'une société qui recourt à la violence pour exprimer son désarroi face aux difficultés d'accès aux soins. Et ce climat d'insécurité n'est pas sans rejaillir sur la santé des soignants qui, le gouvernement l'a souligné, est un des points sur lesquels il faudra agir rapidement pour préserver l'ensemble des professionnels de santé et les maintenir en activité. C'est un chantier sur lequel nous souhaitons nous engager à vos côtés. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, notre profession est en mouvement. C'est un ensemble, par un travail commun et dans la confiance, que nous pourrons construire les réponses que les Français attendent. Les infirmières libérales de la FNI et les infirmiers libéraux de la FNI sont dans le temps de l'action et vous pouvez compter sur eux et sur elles. Je vous remercie.